Le petit port de Honfleur s'éveillait lentement sous un ciel gris de novembre 1983. Les mouettes criaillaient au-dessus des bateaux de pêche qui rentraient de leur sortie matinale, leurs coques fatiguées se balançant doucement dans le vieux bassin. L'odeur du sel et du poisson frais flottait dans l'air humide, mélangée aux effluves de café qui s'échappaient des bistrots encore endormis. Les pavés luisants de rosée reflétaient les premières lueurs du jour, créant une atmosphère mélancolique qui semblait suspendue entre passé et présent. Marguerite Dubois arrangeait méticuleusement les livres dans la vitrine de sa petite librairie, Les mots du port, située face au bassin. À 45 ans, elle conservait une beauté délicate mais marquée par les années d'attente. Ses cheveux châtains, maintenant striés de quelques fils argentés, étaient toujours coiffés en un chignon impeccable. Ses yeux noisettes, autrefois pétillants de joie, gardaient une tristesse profonde qu'elle dissimulait derrière un sourire poli mais distant. Chaque matin, elle accomplissait les mêmes gestes avec une précision mécanique, comme si cette routine pouvait la protéger des souvenirs qui l'assaillaient sans cesse. Elle observait distraitement les marins qui déchargèrent leur pêche, quand Madeleine Leclerc poussa la porte de la librairie, faisant tinter la petite cloche en laiton. Madeleine, sa meilleure amie depuis l'enfance, était une femme ronde et chaleureuse, aux joues toujours roses, qui tenait la boulangerie voisine. Ses yeux bleus pétillants exprimaient une joie de vivre contagieuse et une tendresse infinie pour Marguerite, qu'elle considérait comme sa sœur. « Bonjour ma chérie », dit Madeleine en secouant son parapluie. « Encore un temps à ne pas mettre un marin dehors. Tu as vu comme le vent se lève ?» Elle s'approcha du comptoir en bois patiné, où Marguerite classait ses factures. « J'ai apporté des croissants tout chauds et du café. Tu n'as encore rien mangé, n'est-ce pas ?» Marguerite leva les yeux de ses papiers et sourit faiblement. « Tu me connais trop bien, Madeleine. Je n'avais pas faim ce matin. » Elle accepta la tasse fumante que lui tendait son ami et inhala l'arôme réconfortant. « Cette météo me rend toujours nostalgique. Tu te souviens de ce matin de novembre, il y a 25 ans, quand Antoine est parti pour son service? Il pleuvait exactement comme aujourd'hui. » Madeleine soupira profondément et posa sa main potelée sur celle de Marguerite. « Ma chérie, tu ne peux pas continuer à vivre dans le passé. Antoine est parti et il ne reviendra pas. Combien de fois devrons-nous avoir cette conversation ?» Sa voix était douce mais ferme, celle d'une amie qui souffre de voir l'être cher s'enliser dans ses souvenirs. « Tu as 45 ans, tu es encore belle, intelligente, et il y a des hommes bien qui s'intéresseraient à toi si seulement tu leur donnais une chance. » Marguerite détourna le regard vers la fenêtre, observant les bateaux qui dansaient sur l'eau agitée. « Je ne peux pas, Madeleine. Quelque chose au fond de moi refuse d'abandonner. Et s'il revenait un jour, comment pourrais-je lui expliquer que j'ai refait ma vie avec un autre ?» Ses doigts se crispèrent autour de la tasse chaude. « Je sais que tu penses que je suis folle, mais je ne peux pas trahir ce que nous avons vécu ensemble. » L'ami hocha la tête avec tristesse. « Marguerite, l'amour ne doit pas être une prison. Antoine n'aurait pas voulu que tu sacrifies ta vie pour l'attendre. S'il était vraiment l'homme que tu décris, il aurait voulu ton bonheur avant tout. » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. Et puis réfléchit. S'il avait vraiment voulu revenir, il l'aurait fait depuis longtemps. Les moyens de communication existent, les lettres, les télégrammes. Soudain, la cloche de la porte résonna à nouveau, plus fort cette fois, comme si quelqu'un l'avait poussée avec force. Les deux femmes se tournèrent vers l'entrée, et Marguerite laissa échapper un cri étouffé qui résonna dans le silence de la librairie. Là, dans l'embrasure de la porte, se tenait un homme grand et mince, trempé par la pluie, ses cheveux grisonnants collés sur son front. Ses yeux bleus, ces mêmes yeux qu'elle avait tant aimés, la fixaient avec une intensité bouleversante. Malgré les rides qui creusaient de son visage buriné par le soleil et les embruns, malgré la barbe poivre et sel qui masquait partiellement ses traits, elle le reconnut immédiatement. « Antoine », murmura-t-elle, sa voix à peine audible, comme si prononcer ce nom pouvait faire disparaître l'apparition. L'homme fit un pas en avant, ses bottes de marin laissant des traces humides sur le parquet ciré. Il portait un caban bleu marine usé et une casquette de capitaine défraîchie. Ses mains, tannées par des années de travail en mer, tremblaient légèrement. Marguerite. Sa voix était plus grave qu'autrefois, marquée par le temps et peut-être par la souffrance. Je suis revenu. Madeleine, bouche bée, regardait alternativement son ami et cet homme qu'elle n'avait pas vu depuis un quart de siècle. L'atmosphère de la petite librairie était devenue électrique, chargée d'émotions refoulées et de questions non formulées. Le temps semblait suspendu, comme si les 25 années écoulées n'avaient été qu'un long cauchemar. Marguerite se leva lentement, ses jambes flageolantes menaçant de la trahir.
Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que les autres pouvaient l'entendre. Pourquoi maintenant ?» parvint-elle à articuler, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle tentait désespérément de retenir. « Où étais-tu pendant toutes ces années? Pourquoi n'as-tu jamais écrit, jamais donné de nouvelles ?» Antoine baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « C'est une longue histoire, Marguerite. Une histoire douloureuse que j'ai mis des années à accepter moi-même. » Il releva les yeux vers elle, et elle put y lire une profonde tristesse, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Mais je suis là maintenant, et j'ai tant de choses à te dire, tant de choses à t'expliquer. » La pluie redoublait d'intensité dehors, tambourinant contre les carreaux de la librairie, créant une ambiance feutrée qui isolait les trois personnages du monde extérieur. Marguerite sentait que sa vie, si soigneusement ordonnée, si prudemment protégée des surprises et des déceptions, venait de basculer irrémédiablement. Le silence qui suivit fut pesant, chargé de 25 années de non-dits et de questions refoulées. Madeleine, comprenant l'importance de ce moment, posa doucement sa main sur l'épaule de Marguerite. « Je vais vous laisser, » murmura-t-elle. « Marguerite, si tu as besoin de moi, je serai à la boulangerie. » Elle jeta un regard méfiant à Antoine avant de sortir, la cloche tintant faiblement derrière elle, comme un écho lointain d'une époque révolue. Antoine restait immobile près de la porte, ses vêtements trempés formant une petite flaque sur le parquet. Il observait Marguerite avec une intensité douloureuse, comme s'il tentait de graver chaque détail de son visage dans sa mémoire. « Tu es encore plus belle qu'avant, » dit-il d'une voix rauque. « Le temps a été clément avec toi. » Il fit un pas hésitant vers elle. « Moi, je sais que j'ai changé. Les années en mer, elles marquent un homme différemment. » Marguerite recula instinctivement, ses mains agrippant le bord du comptoir pour garder son équilibre. « Ne me dis pas ça, Antoine. Ne me dis pas que je suis belle après m'avoir abandonnée sans un mot, sans une explication. » Sa voix tremblait de colère contenue et de douleur ravivée. « Sais-tu ce que j'ai vécu? Sais-tu combien de nuits j'ai pleuré? Combien de jours j'ai guetté ton retour ?» L'homme baissa la tête, ses épaules s'affaissant sous le poids de la culpabilité. « Je sais, Marguerite. Je sais que j'ai été un lâche. Mais les circonstances... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Ce jour-là, quand je suis parti pour Brest, j'étais si sûr de revenir, si certain que notre amour était assez fort pour résister à tout. » Il releva les yeux vers elle, et elle put y lire une souffrance profonde. Mais la vie en a décidé autrement. « Quelle vie, Antoine? Quelle vie t'empêchait de m'écrire une seule lettre en 25 ans ?» Marguerite sentait sa voix monter malgré elle. « J'ai attendu. Dieu sait comme j'ai attendu. Pendant que mes amis se mariaient, fondaient des familles. Moi, je gardais ton souvenir comme un trésor. Et pourquoi? Pour que tu réapparaisses aujourd'hui comme si de rien n'était ?» Antoine s'approcha encore, et cette fois, elle ne recula pas, comme hypnotisée par cette présence qu'elle avait tant désirée. « Marguerite, écoute-moi, s'il te plaît. » Il tendit la main vers elle, mais n'osa pas la toucher. « Quand je suis arrivé à Brest pour mon service militaire, tout s'est bien passé au début. J'écrivais, tu me répondais. Te souviens-tu de nos lettres ?» Elle hocha la tête, les larmes maintenant libres de couler sur ses joues. « Chaque mot, Antoine. J'ai gardé chacune de tes lettres. Elles sont là-haut, dans ma chambre, dans une boîte en bois que tu m'avais offerte. » Sa voix se brisa. Les dernières parlèrent de ton retour prévu pour Noël 1958. Tu disais que tu avais une surprise pour moi, que notre vie allait enfin commencer. La surprise, c'était une bague, Marguerite. Antoine fouilla dans sa poche intérieure et en sortit un petit écrin en velours rouge, usé par le temps. Je l'avais acheté avec toutes mes économies. Je voulais te demander en mariage dès mon retour. Il ouvrit l'écrin, révélant une bague simple mais élégante, avec un petit diamant qui scintillait faiblement dans la lumière tamisée de la librairie. Marguerite porta la main à sa bouche, étouffant un sanglot. « Antoine, non, ne me montre pas ça maintenant. C'est trop cruel. Il faut que tu saches ce qui s'est passé, Marguerite. Il faut que tu comprennes. » Il referma l'écrin et le serra dans sa main. 3 semaines avant mon retour prévu, j'ai reçu une lettre de mon commandant. Il m'annonçait que mon service était prolongé de 2 ans, pas pour une mission normale, mais pour une mission spéciale, classée secret défense. Je devais partir immédiatement pour l'Indochine. Les yeux de Marguerite s'agrandirent. L'Indochine? Mais la guerre était finie depuis des années. Officiellement, oui, mais il y avait encore des opérations militaires, des missions de reconnaissance, des évacuations. Antoine s'assit lourdement sur la chaise près du comptoir, soudain vieilli de 10 ans. On m'a dit que si je refusais, je serais considéré comme déserteur. Ma famille aurait été déshonorée. Et toi, tu aurais eu honte de moi. Jamais.
s'écria Marguerite. Jamais je n'aurais eu honte de toi. Nous aurions trouvé une solution ensemble. Je le sais maintenant, mais à l'époque, il passa une main fatiguée dans ses cheveux grisonnants. J'étais jeune, Marguerite. J'avais 22 ans, j'étais fier. Et l'idée de te décevoir, de ne pas pouvoir te donner la vie que tu méritais, me terrorisait plus que la guerre elle-même. Le vent s'intensifiait dehors, faisant craquer les volets de la librairie. Marguerite s'assit en face d'Antoine, ses jambes ne la portant plus. Mais pourquoi ne pas m'avoir écrit? Pourquoi ne pas m'avoir expliqué? J'ai essayé, dit-il douloureusement. La première année, j'ai écrit des dizaines de lettres que je n'ai jamais envoyées. Comment t'expliquer que je ne pouvais pas dire où j'étais, ce que je faisais? Comment te dire que je ne savais même pas si j'allais revenir vivant? Il marqua une pause, le regard perdu dans ses souvenirs. Et puis, les mois ont passé, et j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle me disait que tu sortais avec Henri Dubois, le fils du notaire, qu'on vous voyait souvent ensemble au bras l'un de l'autre. Marguerite sentit son cœur se serrer. Henri? Mais je n'étais pas... Nous n'étions que des amis. Il m'invitait parfois au cinéma parce que Madeleine l'en avait supplié. Elle s'inquiétait de me voir dépérir. Je ne savais pas, Marguerite. Ma mère pensait bien faire en me l'écrivant. Elle voulait que je tourne la page, que je refasse ma vie là-bas. Antoine essuya une larme qui coulait sur sa joue. Alors j'ai arrêté d'écrire. J'ai pensé que tu étais heureuse sans moi, que tu méritais mieux qu'un soldat perdu à l'autre bout du monde. Ton orgueil, Antoine, c'est ton maudit orgueil qui nous a séparés. Marguerite se leva brusquement, arpentant la petite librairie comme une lionne en cage. Si tu m'avais écrit, si tu m'avais dit la vérité, j'aurais attendu. J'aurais attendu 10 ans s'il le fallait. Je le sais maintenant, et c'est ce qui me tue depuis toutes ces années. Il se leva à son tour, tendant les mains vers elle dans un geste suppliant. Marguerite, j'ai vécu un enfer. Pas seulement la guerre, mais la guerre intérieure, celle de savoir que j'avais perdu la femme de ma vie par lâcheté et par orgueil mal placé. Elle s'arrêta devant la fenêtre, regardant les bateaux se balancer violemment dans le port agité. Et après l'Indochine, tu as eu 20 ans pour revenir, 20 ans pour m'expliquer. Après, sa voix se brisa. Après, j'ai appris par un ami de Honfleur que tu avais épousé Henri Dubois en 1965, que vous étiez heureux. J'ai décidé de ne jamais revenir, de ne jamais troubler ton bonheur. J'ai navigué sur tous les océans du monde, j'ai essayé d'oublier, mais jamais, jamais je n'ai cessé de t'aimer. Marguerite se retourna lentement, ses yeux brillants de larmes et de colère. Henri? Épouser Henri? Elle éclata d'un rire amer. Elle, Antoine, je n'ai jamais épousé Henri Dubois. Je n'ai épousé personne. J'ai refusé tous les hommes qui se sont présentés parce que mon cœur t'appartenait encore. Le visage d'Antoine devint livide. Il se raccrocha au dossier de sa chaise, comme si cette révélation venait de le frapper physiquement. Mais mon ami m'a dit, il a vu la cérémonie. Henri a épousé ma cousine Marie, cria presque Marguerite. Marie qui me ressemblait beaucoup. Ton ami aura confondu. Elle s'effondra sur sa chaise, épuisée par l'intensité de leur révélation. Mon Dieu, Antoine, toutes ces années perdues, toute cette souffrance, pour un malentendu. Le silence retomba sur eux, plus lourd que jamais, chargé du poids de leur vie gâchée par les circonstances et les malentendus. Dehors, la tempête faisait rage, comme un écho de la tempête émotionnelle qui les déchirait. Les heures qui suivirent cette révélation déchirante s'écoulèrent dans un silence entrecoupé de sanglots étouffés et de regards furtifs. Marguerite avait fermé sa librairie plus tôt que d'habitude, incapable de recevoir des clients dans son état émotionnel. Antoine était resté, assis dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre, observant la tempête qui se calmait progressivement, comme si le temps lui-même compatissait à leur douleur. L'après-midi touchait à sa fin, et une lumière dorée et mélancolique filtrait à travers les nuages qui se dispersaient, projetant des ombres dansantes sur les rangées de livres. « Raconte-moi », dit finalement Marguerite d'une voix faible, brisée par l'épuisement émotionnel. « Raconte-moi ces 25 années. Je veux tout savoir, même si ça fait mal. » Elle s'était installée sur le petit canapé en face de lui, une tasse de thé refroidie entre ses mains tremblantes. Ses yeux rougis par les larmes ne quittaient pas son visage, comme si elle craignait qu'il disparaisse à nouveau. Antoine prit une profonde inspiration, ses mains rugueuses se crispant sur ses genoux. Après l'Indochine, j'ai demandé ma mutation sur tous les navires qui partaient le plus loin possible de la France. J'ai navigué vers l'Afrique, puis l'Amérique du Sud, l'Asie. Sa voix était monotone, celle d'un homme qui récite une litanie de souffrance. Je pensais qu'en mettant des océans entre nous, la douleur s'estomperait. Mais elle me suivait partout, comme une encre invisible qui m'empêchait d'avancer. Tu n'as jamais... Marguerite hésita, puis rassembla son courage.
Tu n'as jamais aimé quelqu'un d'autre ?» Antoine tourna son regard vers elle, et elle y lut une profonde tristesse. « J'ai essayé, Marguerite. Dieu sait que j'ai essayé. À Buenos Aires, j'ai rencontré Isabella, une femme douce qui travaillait dans un petit café près du port. Elle m'aimait sincèrement. Et moi j'espérais qu'avec le temps, je pourrais lui rendre cet amour. » Il marqua une pause, perdu dans ses souvenirs. « Nous avons vécu ensemble 2 ans. Elle rêvait de mariage, d'enfants, d'une vie normale. Mais chaque fois qu'elle prononçait ton prénom dans ses rêves, car oui, je parlais de toi en dormant, je voyais la douleur dans ses yeux. » Marguerite sentit son cœur se serrer. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Un jour, elle m'a dit « Antoine, tu aimes une femme qui n'existe peut-être plus que dans ta mémoire. Comment puis-je me battre contre un fantôme ?» Il essuya une larme qui perlait au coin de son œil. Elle avait raison. Je l'ai quittée parce que c'était injuste pour elle. Elle méritait un homme entier, pas quelqu'un dont le cœur était resté sur les quais de Honfleur. « Oh, Antoine !» murmura Marguerite, réalisant soudain qu'elle n'avait pas été la seule victime de leur séparation. « Tu as fait souffrir cette pauvre femme, et tu as souffert aussi. Après Isabella, j'ai renoncé à l'idée d'aimer à nouveau. Je me suis consacré entièrement à la mer. Je suis devenu capitaine puis armateur. J'ai possédé ma propre flotte de pêche hauturière. » Il sortit de sa poche une photographie jaunie qu'il lui tendit. « Regarde, c'était mon bateau, le Marguerite. Je l'avais baptisé ainsi, comme un hommage à toi. » Marguerite prit la photographie avec des mains tremblantes. On y voyait Antoine, plus jeune d'une dizaine d'années, debout fièrement devant un imposant chalutier. Malgré son sourire pour la photo, ses yeux gardaient cette même tristesse qu'elle lui connaissait aujourd'hui. « Tu as appelé ton bateau de mon nom, et pas seulement celui-là. Tous mes bateaux ont porté ton nom, sous différentes formes. Le Marguerite des flots, le Dame Marguerite ?» Sa voix se brisa légèrement. « C'était ma façon de te garder près de moi, même si je pensais t'avoir perdu à jamais. » Les larmes coulèrent maintenant librement sur les joues de Marguerite. « Pourquoi es-tu revenu maintenant, Antoine? Qu'est-ce qui a changé ?» Antoine se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant le port où quelques bateaux rentraient de leur journée de pêche. « Il y a 3 mois, j'ai fait un infarctus. Pas très grave, mais suffisant pour me faire réfléchir sur ma vie. » Il se retourna vers elle, son visage grave. « Quand j'étais allongé sur ce lit d'hôpital à Brest, entouré de machines qui bipaient, je n'ai pensé qu'à une chose. Si je mourais ce jour-là, je partirais avec le regret de ne jamais t'avoir revu, de ne jamais t'avoir dit la vérité. Mon Dieu, Antoine, tu aurais pu mourir sans que je le sache jamais. » Marguerite porta la main à sa poitrine comme si elle ressentait physiquement cette douleur. « C'est exactement ce que je me suis dit. Alors, dès ma sortie de l'hôpital, j'ai vendu mes bateaux, j'ai réglé mes affaires et j'ai pris la route de Honfleur. » Il s'approcha d'elle, s'agenouillant devant le canapé. « Je me suis dit que même si tu me chassais, même si tu me haïssais, au moins tu saurais la vérité. Tu saurais que pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi. » Marguerite tendit une main hésitante vers son visage, effleurant la cicatrice qui barrait sa joue gauche. Cette marque, un accident en mer, il y a 15 ans, une tempête au large des côtes bretonnes. Il ferma les yeux sous la caresse de sa main. « Chaque cicatrice sur mon corps raconte une histoire, Marguerite. Mais la plus profonde, celle que personne ne peut voir, c'est celle que ton absence a laissée dans mon cœur. » La jeune femme retira sa main comme si elle s'était brûlée. « Ne me dis pas ça, Antoine. C'est trop dur. » Elle se leva brusquement, arpentant à nouveau la librairie. « 25 ans, Antoine. 25 ans où j'aurais pu être heureuse, où nous aurions pu être heureux ensemble. J'aurais pu être mère, grand-mère peut-être. Je sais, et c'est ce qui me ronge depuis toutes ces années. » Il se releva péniblement, ses genoux protestant contre les années de dur labeur. « Mais Marguerite, regarde-nous. Nous sommes encore là, nous sommes encore vivants. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. » Elle s'arrêta net, lui faisant face avec une expression mélange de colère et d'incrédulité. « Pas trop tard? Antoine, j'ai 45 ans. Mes années de jeunesse, mes années de fertilité, tout ça c'est du passé. Et toi, tu reviens comme si nous pouvions reprendre là où nous avions laissé. Je ne te demande pas de reprendre comme avant, dit-il doucement. Je sais que c'est impossible, mais peut-être pourrions-nous construire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent mais de vrai. » Il sortit à nouveau l'écrin de sa poche. Cette bague attendait depuis 25 ans. Elle n'a jamais appartenu à personne d'autre, comme mon cœur. Marguerite regardait l'écrin avec un mélange de fascination et de terreur. Et que se passera-t-il quand les gens du port apprendront ton retour? Quand ils sauront que le grand amour de ma jeunesse, celui pour qui j'ai refusé tous les autres, est finalement revenu? Sa voix montait, chargée d'angoisse. Ils vont dire que je suis folle,
Qu'une femme de mon âge qui recommence à rêver d'amour est ridicule. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, Marguerite. Antoine s'approcha d'elle, et cette fois, elle ne recula pas. Nous avons déjà perdu trop de temps à nous préoccuper de ce que les autres pensaient. Ton bonheur vaut-il moins que leur opinion? À cet instant précis, la porte de la librairie s'ouvrit brutalement, faisant sursauter les deux protagonistes. Madeleine entra comme une furie, ses joues rouges de colère et d'inquiétude. « Marguerite, j'ai attendu toute la journée que tu viennes me voir. Et toi ?» Elle pointa un doigt accusateur vers Antoine. « Toi, tu as du culot de revenir après tout ce temps. Tu sais ce que tu as fait à cette femme? Tu sais comme elle a souffert ?» Antoine baissa la tête, face à la colère justifiée de Madeleine. « Madame, je sais que j'ai fait du mal à Marguerite, et rien ne pourra réparer ces années perdues, mais je suis là pour essayer de... » « D'essayer de quoi ?» l'interrompit Madeleine. « De la détruire encore une fois? Elle s'est construite une vie, certes solitaire, mais stable. Elle a trouvé un équilibre. Et toi, tu débarques pour tout chambouler ?» Marguerite s'interposa entre eux, épuisée par cette journée d'émotions intenses. « Madeleine, s'il te plaît, laisse-moi gérer ça. » Elle regarda tour à tour son amie et Antoine. « J'ai besoin de temps. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. » L'orage émotionnel de cette journée avait laissé place à une fatigue immense. Dehors, la nuit commençait à tomber sur Honfleur, et les lampadaires du port s'allumaient un à un, créant des reflets dorés sur l'eau maintenant calme du bassin. Une semaine s'était écoulée depuis le retour d'Antoine. Une semaine où Marguerite avait oscillé entre espoir et désespoir, où elle avait arpenté les ruelles pavées de Honfleur à toute heure du jour et de la nuit, cherchant des réponses dans les reflets mouvants du vieux bassin. Antoine logeait dans une petite pension près du port, respectant son besoin d'espace et de réflexion, mais elle sentait sa présence partout, comme si son retour avait réveillé tous les coins endormis de la ville. Ce matin-là, un dimanche de novembre particulièrement lumineux, Marguerite se leva avant l'aube. Elle avait à peine dormi, hantée par les paroles d'Antoine qui résonnaient sans cesse dans son esprit. Il n'est peut-être pas trop tard. Elle enfila sa robe en laine bleue, celle qu'elle gardait pour les grandes occasions, et descendit ouvrir sa librairie plutôt que d'habitude. Quelque chose en elle avait changé durant cette nuit d'insomnie. Une décision s'était cristallisée dans son cœur fatigué mais encore capable d'espérer. Vers 9 heures, elle vit Antoine approcher de la librairie. Il portait un costume sombre qu'elle ne lui connaissait pas, ses cheveux gris étaient soigneusement peignés, et il tenait un bouquet de chrysanthèmes blancs et jaunes, les fleurs qu'elle préférait autrefois. Ses gestes étaient hésitants, comme ceux d'un jeune homme intimidé par son premier rendez-vous. Quand il poussa la porte, leurs regards se croisèrent, et elle comprit qu'ils avaient tous les deux pris une décision. « Bonjour Marguerite », dit-il d'une voix douce. « J'espère que je ne te dérange pas. » Il lui tendit les fleurs avec une timidité touchante. « Je me suis dit que... peut-être aimerais-tu faire une promenade avec moi, comme avant, sur la jetée, vers la chapelle Notre-Dame de Grâce. » Marguerite prit les fleurs, respirant leur parfum qui réveilla en elle 1000 souvenirs de leur promenade d'autrefois. « J'allais justement fermer la librairie, Antoine. »« Oui, allons-y. Nous avons besoin de parler, de vraiment parler cette fois. » Elle suspendit l'écriteau fermé à sa porte et prit son manteau. « Mais d'abord, j'ai quelque chose à te montrer. » Elle le conduisit à l'arrière de la librairie, dans la petite pièce qui lui servait de bureau. Là, sur une étagère, trônait la boîte en bois qu'il lui avait offerte pour ses 20 ans. Elle l'ouvrit délicatement, révélant des dizaines de lettres jaunies par le temps, soigneusement empilées et attachées par un ruban bleu délavé. « Tes lettres, Antoine. Je les ai toutes gardées, même après toutes ces années. Même quand j'avais perdu espoir, je n'ai jamais pu me résoudre à les brûler. » Antoine contempla cette relique de leur amour passé avec une émotion profonde. « Tu les as gardées. » Il tendit une main tremblante vers les lettres. « Puis-je » Elle acquiesça, et il prit délicatement une des lettres, reconnaissant son écriture de jeune homme. « Ma chérie Marguerite, écrivait-il il y a 25 ans, chaque lever de soleil me rapproche un peu plus de toi. Bientôt, nous ne serons plus séparés que par quelques heures de route, et nos rêves deviendront enfin réalité. » Sa voix se brisa. « J'étais si sûr de moi, si confiant en l'avenir. Moi aussi, j'étais sûr, Antoine. » Marguerite remit les lettres dans leur boîte avec des gestes précieux. « Pendant toutes ces années, quand le doute m'envahissait, je relisais tes mots d'amour, et j'y puisais la force de continuer à t'attendre. » Elle ferma la boîte et la replaça sur l'étagère. « Mais maintenant, je veux créer de nouveaux souvenirs, de vrais souvenirs, pas seulement des fantômes du passé. » Ils sortirent ensemble de la librairie et se dirigèrent vers la jetée. Le port de Honfleur était magnifique ce matin-là, baigné d'une lumière dorée qui faisait scintiller l'eau du bassin. Les bateaux se balançaient doucement,
leurs mâts dessinant une forêt géométrique contre le ciel bleu pâle. Quelques touristes matinaux admiraient déjà les façades colorées des maisons à colombages, mais l'atmosphère restait paisible et intimiste. Pendant qu'ils marchaient côte à côte, leurs pas résonnant sur les pavés humides de rosée, Marguerite brisa le silence. « Antoine, j'ai beaucoup réfléchi cette semaine. J'ai pleuré, j'ai eu peur, j'ai même eu envie de te dire de repartir d'où tu venais. » Elle s'arrêta et lui fit face. « Mais ce matin, en me réveillant, j'ai réalisé quelque chose d'important. »« Quoi donc ?» demanda-t-il, son cœur battant à tout rompre. « Que la colère et la rancune m'ont déjà fait perdre assez de temps. Que si je te laisse partir maintenant, je me condamne à passer le reste de ma vie à regretter cette seconde chance. » Ses yeux brillaient de larmes, mais aussi d'une détermination nouvelle. « Nous ne pouvons pas récupérer nos 25 années perdues, c'est vrai, mais nous pouvons décider ce que nous faisons des années qui nous restent. » Antoine s'arrêta de marcher, submergé par l'émotion. « Marguerite, est-ce que tu es en train de me dire que... » « Je suis en train de te dire que j'ai 45 ans, que j'ai peur, que je ne sais pas si nous pourrons reconstruire ce que nous avons perdu. » Elle prit ses mains dans les siennes, ses mains rugueuses marquées par des années de labeur en mer. « Mais je suis aussi en train de te dire que je t'aime encore, que malgré la colère, malgré la douleur, malgré toutes ces années d'absence, mon cœur n'a jamais cessé de t'appartenir. » Antoine laissa échapper un sanglot de soulagement et porta les mains de Marguerite à ses lèvres. « Mon amour, mon éternel amour. » Il sortit l'écrin de sa poche et s'agenouilla devant elle sur les pavés de la jetée, indifférent au regard des quelques passants. « Marguerite Lefebvre, veux-tu m'épouser? Veux-tu me donner une chance de rattraper le temps perdu? De te rendre heureuse comme j'aurais dû le faire il y a 25 ans ?» Marguerite regarda l'homme qu'elle aimait, agenouillé devant elle avec cette bague qu'il avait gardée tant d'années, et sentit son cœur se libérer enfin du poids du passé. « Oui, Antoine. »« Oui, je veux t'épouser. Oui, je veux essayer de construire un avenir avec toi, malgré nos cheveux gris et nos rides, malgré nos peurs et nos blessures. » Il glissa la bague à son doigt, et elle s'aperçut avec surprise qu'elle lui allait parfaitement, comme si le temps s'était arrêté pour préserver ce moment. Quand Antoine se releva, elle se jeta dans ses bras, et ils s'embrassèrent avec toute la passion retenue de 25 années de séparation. Autour d'eux, quelques applaudissements se firent entendre. Des habitants de Honfleur qui les observèrent depuis les fenêtres, touchés par cette histoire d'amour tardive mais authentique. « Je t'ai attendu toute ma vie », murmura Marguerite contre ses lèvres, reprenant enfin possession de cette phrase qui avait hanté ses nuits solitaires. « Et moi, j'ai navigué sur tous les océans du monde pour revenir vers toi », répondit-il en la serrant contre lui comme s'il ne voulait plus jamais la laisser partir. Madeleine, qui les observait depuis le seuil de sa boulangerie, essuya une larme discrète avant de sourire. Peut-être avait-elle eu tort de vouloir protéger son ami de cette seconde chance. Peut-être que l'amour véritable méritait qu'on lui donne toutes les occasions de triompher, même quand il arrivait tard dans la vie. 6 mois plus tard, par un matin de mai où Honfleur resplendissait sous un soleil radieux, Marguerite et Antoine se marièrent dans la petite église Sainte-Catherine, celle-là même où ils avaient rêvé de s'unir dans leur jeunesse. Marguerite portait une robe simple en soie ivoire, et Antoine un costume bleu marine qui rappelait ses années de marin. Leur visage, marqué par la maturité mais illuminé par le bonheur, témoignait que l'amour n'a pas d'âge et que certaines histoires valent la peine d'attendre toute une vie. Leurs années ensemble qui suivirent furent différentes de ce qu'elles auraient été dans leur jeunesse, mais elles n'en furent que plus précieuses. Ils savaient désormais la valeur du temps qui passe et la fragilité du bonheur. Antoine aida Marguerite à développer sa librairie, y ajoutant une section de livres de voyage et de récits de mer. Marguerite accompagna Antoine dans ses dernières sorties en mer, découvrant enfin cet océan qu'il avait si longtemps éloigné d'elle, mais qui faisait partie de son âme. Et chaque soir, quand il se promenait sur la jetée de Honfleur en regardant le soleil se coucher sur le port, il se rappelait que parfois, les plus belles histoires d'amour sont celles qui savent attendre, survivre aux tempêtes et renaître plus fortes des épreuves du temps.